Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des béliers et ascendant bélier pour le mois d'août 2020. Alors, comme pour avec les autres signes, je vais vous partager l'écran et je vais vous expliquer pourquoi il est préférable d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et aussi celui qui correspond à votre ascendant. Donc, il y a une raison pour tout ça, donc je vais essayer de vous le montrer. Comme ça, vous le saurez pour les prochaines fois. Alors, donc ici, vous êtes, ici en maison 1, hein, donc quand j'analyse l'horoscope des béliers, eh bien je vais, positionner le bélier en maison 1, et on a les planètes qui sont disposées pour le 1er août 2020. Donc, ici, on considère en fait que c'est l'ascendant qui est en bélier, hein, puisque cette maison 1 correspond à l'ascendant. Vous savez que dans l'astrologie ancienne, peu importe où se trouvait votre ascendant, le degré où se trouvait votre ascendant, on considérait que toute la maison 1 eh bien, correspondait à votre ascendant. Donc, si vous étiez ascendant bélier à 23 degrés, eh bien, malgré tout, vous aviez toute la maison 1 en bélier. Et du coup, les autres dérivés de cette maison 1. Donc la 2, du coup, était entièrement en taureau, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait les horoscopes forcément généralistes, hein, qui ne sont pas les horoscopes de votre propre thème. Et si vous êtes ascendant bélier, eh bien, vous allez vous y retrouver beaucoup plus dans la position des planètes en maison. Du coup, quand je dirais que le soleil est en maison 5, ça correspondra aux ascendants bélier. Alors que si vous êtes natif du bélier, eh bien, il est possible que ce signe du bélier soit positionné ailleurs sur la roue du zodiaque et du coup, la position des maisons va moins vous correspondre. En revanche, ce qui va davantage vous correspondre, ce sont les aspects que reçoit votre soleil. Donc, si par exemple votre soleil se trouve ici, hein, sur la fin du deuxième décan du bélier, eh bien, il reçoit Mars directement. Donc là, ça vous correspondra. Ou le trigone du soleil en lion, hein, ici en août, à votre signe, eh bien, va vous correspondre aussi. Du coup, il y a une partie de l'horoscope qui correspond à votre signe et une partie qui correspond davantage à votre ascendant. Donc, le mieux est d'écouter à la fois l'horoscope de son ascendant et l'horoscope de son signe. Comme ça, on a une vision plus complète, tout en restant évidemment sur des généralités que sont ces horoscopes généralistes. Alors, donc, je commence cet horoscope, hein, on va commencer avec ce début de mois d'août. On a donc, vous l'avez vu, hein, le soleil qui se trouve dans votre maison 5, ici, hein, dans le signe du lion. Hop, je vous montre, il est ici. Très rapidement, le 3 août, on va avoir la Lune qui va arriver dans ce signe du Verseau dans votre secteur 11. Hein. La Lune, elle est là, mais elle va arriver très vite. Hein. Et donc, le 3 août, on va avoir une pleine Lune, c'est-à-dire une Lune opposée au Soleil. C'est ça, la pleine Lune. Et cette pleine Lune sera carrée à Uranus qui se trouve dans votre secteur 2 en Taureau. Donc, on va commencer ce mois de cette manière-là. Donc les deux luminaires ici sont carrés à Uranus qui se trouve dans votre secteur 2 pour évidemment qui va venir un petit peu modifier, perturber un petit peu les choses sur le plan matériel puisque la maison 2 est reliée à la vie matérielle. Donc ici, on est dans une période de pleine lune, ce qui correspond à la conclusion, à l'aboutissement d'un projet ou d'une vie en collectif, par exemple. Alors, ça peut s'arrêter très rapidement, c'est-à-dire qu'il y a une libération par rapport à ce qui était. Vous travailliez dans un collectif, vous étiez dans un collectif, ou vous travailliez dans un lieu où il y a beaucoup de monde, et puis là, vous arrivez autour de ce 3 août, mais à la période où vous partez en vacances, c'est terminé. Vous étiez en train de préparer un projet, et puis bon, voilà, vous arrivez au bout. Ça peut être un projet que vous aviez depuis quelque temps qui traînait peut-être en longueur, qui éventuellement peut concerner l'immobilier pour certains et qui, à mon avis, de toute façon, concerne la vie matérielle. Et donc là, voilà, vous avez des réponses. Vous attendiez peut-être des réponses d'un organisme, d'un réseau, d'un syndicat, d'un prêt, etc. Et qui pouvait vous apporter peut-être plus d'indépendance
ou qui vous permettait de vous mettre en route un projet. Et donc là, ça peut se débloquer autour de cette période-là. Ça peut être aussi un enfant, par exemple, qui cherchait à prendre son indépendance et puis c'est le moment où il va le faire, ça y est, il se lance. Peut-être que vous cherchiez un lieu de vie, par exemple, pour un enfant qui peut-être doit partir pour faire ses études à tel endroit. Donc, ça sera probablement, en tout cas, l'aboutissement de démarches matérielles qui se concluent assez rapidement dans la mesure où Uranus, qui tient cette pleine lune, se trouve, comme je vous le disais, en secteur 2 en Taureau. Donc, il y a vraiment l'idée d'une conclusion, de l'achèvement d'un projet qui est lié purement à la vie matérielle ici, donc aux ressources dont vous aviez besoin, sans doute, pour mettre ce projet en place. Donc, si vous cherchiez un soutien financier par rapport à un projet, eh bien, vous serez plus à même de savoir à quoi vous attendre ou sur quoi vous pouvez compter ou ne pas compter, ça va se débloquer, donc pour certains positivement, pour d'autres non, mais en tout cas, ça va se débloquer à ce moment-là et vous pourriez vous-même être peut-être un soutien financier pour quelqu'un dans la famille ou auprès des amis et soit vous cessez, ça s'arrête là, vous arrêtez d'être un soutien financier pour cette personne, soit on vient vous solliciter éventuellement à ce moment-là pour que vous souteniez quelqu'un financièrement. Alors, en ce tout début de mois, on a aussi Mercure qui se trouve encore dans le secteur 4 en Cancer et qui se trouve opposé à Saturne et Pluton ici dans le signe du Capricorne dans votre secteur 10. Donc ce sont des maisons angulaires, donc évidemment toutes les maisons angulaires quand elles sont occupées sont assez significatives en termes de tournant de vie et pour vous il y a certainement vraiment quelque chose qui se trame d'important puisque le trio planétaire Capricorne qui fait parler de lui est dans votre secteur 10, plus on a Mars dans votre secteur 1, autre maison angulaire, on en parlera tout à l'heure. Et là, on a pas mal de planètes qui ont circulé, donc on avait le Soleil qui avait circulé en Cancer le mois précédent, là c'est Mercure qui termine sa course et qui rentre le 5 en Lion dans votre secteur 5, je vais en parler dans un instant, et Vénus qui va rentrer le 7 à son tour dans ce secteur 5 en Cancer. Donc, à chaque fois qui vient activer vos maisons angulaires, et les maisons angulaires, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment des périodes où on est dans des tournants de vie. Je vous donne toujours cette image pour que vous compreniez. Vous voyez, c'est une roue là, on a un cercle, le cercle du zodiaque. Eh bien, je vous donne toujours l'image de, imaginez que les rayons, ce soit la maison 1 à la maison 7, deux maisons angulaires, et de la 4 à la 10, eh bien, cette roue, si on vient appuyer dessus, les planètes viennent appuyer sur les rayons, eh bien, la roue tourne. Et c'est un peu comme ça qu'il faut s'imaginer, en fait, les transits qui ont lieu dans des planètes angulaires. C'est-à-dire que ça correspond souvent, surtout quand on a comme ça des planètes qui restent longtemps, comme c'est le cas des planètes en Capricorne dans votre secteur 10 et de Mars dans votre secteur 1, c'est le moment où on est dans des tournants dans notre vie, dans des périodes où il y a de gros changements qui sont en train de se mettre en place. Donc, ce Mercure qui se trouve en Cancer dans votre secteur 4 forme cette opposition à Saturne-Pluton. Donc, il semblerait que vous soyez encore ici en train de vous occuper de la famille, du foyer, d'un bien immobilier. Et c'est sans doute là que vous serez sollicité pour un soutien ou que vous chercherez un soutien financier pour régler des questions autour de la famille, du foyer, d'un bien immobilier. Donc, il est possible ici de prendre un engagement immobilier pour certains et pour d'autres d'obtenir peut-être des réponses. Alors ça peut être des réponses négatives quant à une recherche immobilière ou des délais par exemple. On va vous dire peut-être on vous donne une réponse positive, vous allez signer un engagement, mais il faut encore attendre avant que les choses se débloquent complètement. Vous pouvez aussi de votre propre chef par exemple renoncer à un projet immobilier ici que vous aviez en vue ou le remettre à plus tard ou le modifier par rapport à ce qui était prévu.
C'est une période où vous pouvez prendre des responsabilités aussi quant à la famille, quant au foyer, où vous pouvez éventuellement aussi vous apprêter peut-être à accueillir du monde chez vous. Peut-être finissez-vous aussi quelques travaux ici au foyer. Mercure en 4 est pas mal intériorisé. Il est tourné vers le passé, il dresse des bilans. Avec cette opposition à Saturne-Pluton, il peut donner parfois des idées noires ou de la nostalgie, c'est-à-dire que vous avez vraiment le regard qui est tourné en arrière, qui peut-être tout simplement vous êtes en train de faire un bilan, hein, donc c'est la raison pour laquelle vous regardez comme ça en arrière, mais c'est vrai qu'avec l'opposition à Saturne-Pluton, il y a une tendance soit à avoir des pensées un peu négatives, soit ou avoir peut-être le sentiment d'un découragement momentané, ou alors vous avez tendance à vous auto-juger un petit peu, à être sévère avec vous. Alors c'est un transit qui va vite passer, mais c'est vrai qu'il peut avoir tendance à brasser sur le plan intérieur, puisqu'on est dans ce secteur 4 qui est très intériorisé. Alors pour certains, évidemment, ça peut quand même correspondre à des difficultés, par exemple avec une autorité, avec un patron ou avec une figure d'autorité, même dans la famille, avec qui il y a peut-être des différends, il y a peut-être des choses à régler, ou justement vous avez cette sensation d'être jugé par exemple par quelqu'un et vous cherchez, alors soit vous êtes touché par ce jugement, soit vous essayez de vous en détacher. Le mieux évidemment ici est de s'en détacher, de ne pas prendre les choses trop à cœur, ce qui n'est pas évident puisque on est dans le signe du Cancer qui est un signe de sensibilité, d'émotion, et donc on a tendance à être beaucoup plus touché par le jugement d'autrui. Alors après, c'est un transit qui va passer rapidement, donc c'est une petite phase, ne vous inquiétez pas. Donc après, certains sont peut-être tout simplement en train de prendre des décisions intérieures par rapport à des changements qui arrivent et donc passent par ce bilan tout simplement parce qu'ils s'apprêtent à changer de vie. Donc c'est vrai que les moments où on s'apprête à changer de vie, eh bien, on peut avoir ce retour sur soi qui fait que on a besoin de se sentir un petit peu en sécurité sur le plan intérieur pour pouvoir aborder avec courage finalement les changements qui arrivent. Alors, il faudra faire attention en début de mois, hein, puisque c'est un transit qui est vraiment là les premiers jours du mois, à tout ce qui va être idée obsessionnelle, pessimiste, auto-jugement, qui pourrait un peu vous plomber le moral. Ça peut concerner votre voix, vos choix de vie ou le passé que vous avez tendance à ressasser. Vous pouvez aussi avoir des discussions familiales qui vous semblent étriquées, où vous avez le sentiment que votre voix se rétrécit, qu'elle ne correspond pas exactement à vos rêves ou à vos idéaux, par exemple. Il est possible que vous ayez pris récemment des engagements et que ces engagements vous effraient un peu, qui vous semblent lourds. Vous vous demandez si vous allez avoir les épaules, par exemple, pour les porter. Donc voilà tout ce que peut remuer ce Mercure en Cancer en maison 4 en tout début de mois. Alors après le 5 août, le Soleil et Mercure circulent ensemble dans votre secteur 5. Donc ils sont là, hein, là il y a le Soleil et puis Mercure va arriver à son tour dans ce secteur 5 en Lion, qui est une très bonne position pour le Soleil, puisque le Soleil est déjà dans son signe, dans le signe du Lion, donc il est très bien positionné, il est en domicile, il peut donner le meilleur de lui-même en termes de rayonnement, d'affirmation, etc. En plus, c'est un signe de feu comme le vôtre, hein, c'est un signe au trigone, donc il vient vous soutenir dans votre énergie, dans votre enthousiasme, dans votre joie, et il est dans cette maison 5, dans ce secteur 5, surtout pour ceux qui sont ascendants bélier, et donc c'est aussi la maison du lion, le secteur 5, donc il est fortement teinté de lion et de tout ce que peut apporter de positif le soleil en lion. Et pour terminer, parmi tous les bienfaits de cette position, le soleil et Mercure se trouver en bon aspect de Mars qui se trouve dans votre signe. Donc c'est vrai que c'est quand même des positions assez sympathiques pour vous après le 5 août, une fois qu'il y a un petit peu cette
période en demi-teinte en début de mois, puis ça va aller croissant pour vous à travers le mois. Donc, c'est vrai que dans ce secteur 5, le Soleil et Mercure, eh bien, qui se rapproche de plus en plus du trigone à Mars et qui va toucher vraiment les 3 décans ce mois-ci, vous allez vraiment vous sentir complètement redynamisé, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ouvert. Alors, vous allez le vivre de manière différente chacun, mais on est quand même dans une maison où on cultive la joie, où on cultive la créativité, où on cultive les jeux, alors les jeux pour soi, les loisirs, etc., ou les jeux avec les enfants, où on peut être amené, on s'apprête peut-être à s'occuper des enfants ou à passer des vacances avec les enfants. Vous pouvez passer donc plus de temps avec eux, vous pouvez vous faire plaisir en vous occupant en fait de ce qui vous enthousiasme, là où vous avez du cœur à faire ce que vous faites. Donc ça va être important pendant tout ce mois, surtout jusqu'au 22, de choisir de faire exactement ce que vous aimez faire, puisque le soleil dans le signe du lion, eh bien, choisit de rayonner par le cœur. Donc, tout ce qui va le toucher, le motiver, l'enthousiasmer, etc., est bon pour lui. Et dans cette maison 5, on est dans la maison des plaisirs, la maison des loisirs, la maison de la joie, de l'enthousiasme, de la créativité, etc., et même des sorties. Donc, n'hésitez pas pendant cette période-là, si vous en avez la possibilité, vraiment de vous faire plaisir, parce que c'est comme ça aussi que vous rehaussez votre énergie et que vous pouvez après l'utiliser dans d'autres endroits de votre vie qui vont peut-être demander de l'énergie, ou que vous pouvez aussi partager toute cette énergie avec les autres et donc être aussi plus utile aux autres, évidemment, si vous-même vous êtes en joie. Donc, avec Mercure dans cette maison, eh bien, il peut y avoir de petits déplacements jusqu'au 19, donc peut-être des petits week-ends à droite, à gauche. Cette maison 5, qui est une maison de feu comme la vôtre, eh bien, vous va bien, vous permet vraiment de faire n'importe quoi qui vous fait plaisir, comme je vous disais. Ça peut être même de pratiquer des sports. Ici, on est quand même dans une forme de dynamisme avec tout ce feu, donc de pratiquer des activités. Pourquoi pas le théâtre, si vous avez des aptitudes ou si vous avez envie de vous lancer, pourquoi pas. Pour d'autres encore, ça peut être de créer, ou alors c'est aussi une très bonne position, par exemple, pour flirter, pour faire des rencontres. La maison 5 est liée à la vie amoureuse, mais surtout aux rencontres, aux flirts, aussi à la sexualité, de même que la maison 8, de manière différente, mais il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc, voilà, tout ça devrait bien se passer pour vous ce mois-ci. C'est aussi un transit, enfin 2 transits qui vous aident à vous affirmer. Donc, vous allez vraiment pouvoir rayonner et vous positionner par rapport aux autres. Alors, la première semaine, on a aussi Vénus qui termine sa course en Gémeaux. Elle est ici, donc ça fait depuis le 3 avril qu'elle se trouve dans ce signe des Gémeaux ici. Et puis, comme vous le voyez, elle arrive à la fin du signe de Gémeaux. Elle va rejoindre le nœud nord qui s'y trouve aussi. Et puis après le 7, elle va rentrer dans le signe du Cancer, dans votre secteur 4 à son tour. Donc, la première semaine, elle est encore dans votre secteur 3. Donc, elle va surtout bénéficier aux natifs du 3e décan qui ne l'ont pas encore vraiment reçu en sextile. Donc, favoriser pour ce 3e décan les démarches qui concernent des questions d'argent, les questions à régler d'argent, même avec l'entourage, la famille, le voisinage, etc. Elle va aussi favoriser le fait d'apprendre, d'être en train d'apprendre quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous motive. Donc, s'il y a une formation qui doit avoir lieu à peu près la première semaine d'août, même si c'est une formation, par exemple, pour apprendre la planche à voile ou je ne sais quoi, n'importe quoi que vous allez apprendre, en fait, de nouveau ou que vous allez renforcer pendant cette première semaine, eh bien, devrait être quelque chose qui vous est agréable et qui vous fait plaisir. Et puis, c'est aussi une position qui va favoriser la communication avec vos proches, avec la fratrie, qui va favoriser la communication amoureuse. On peut faire des rencontres, alors soit dans le voisinage, dans vos voisins, chez vos voisins, là autour, il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse, ou alors vous pouvez aussi faire des rencontres par le biais de la communication avec le signe des Gémeaux, donc par le biais d'Internet, par exemple, ou voilà. Donc ici, elle va favoriser
en tout cas une communication agréable, même si par exemple vous êtes dans un secteur commercial, eh bien, vous allez aussi bénéficier de Vénus, vous allez être capable de mieux communiquer, de faire peut-être plus de chiffres, d'avoir peut-être plus de clients, d'améliorer votre clientèle ou d'améliorer la manière dont vous communiquez dans votre travail, par exemple, hein, si vous travaillez dans un domaine où vous êtes en relation avec les autres directement. Donc, vous pourriez vous sentir assez bien au niveau de la communication cette première semaine et même recevoir peut-être des bonnes nouvelles. Alors, concernant l'argent, justement, on a vu qu'il y avait éventuellement une problématique avec, où vous attendez peut-être de l'argent. Eh bien, c'est vrai que Vénus va favoriser les bonnes nouvelles sur les questions matérielles ici pendant la fin de cycle. Donc, sur cette fin de cycle, elle rejoint le nœud nord, comme je vous l'ai montré. Donc, on peut penser que vous allez recevoir une nouvelle vraiment importante qui est reliée à un projet qui vous tient à cœur. Donc, si vous aviez besoin d'argent pour un projet en particulier, eh bien, vous allez certainement recevoir cette nouvelle la première semaine et c'est soit une somme d'argent, soit une nouvelle en tout cas, qui va vous permettre justement de modifier quelque chose à votre vie. Alors, ça peut être la nouvelle que vous êtes accepté dans des études, dans une formation, ça peut être une nouvelle au sujet de l'argent, quelque chose qui se débloque. Enfin, voilà, il y a une bonne nouvelle qui va vous permettre de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et si ce transit correspond davantage à la vie amoureuse, donc plutôt à une rencontre, eh bien, du coup, ce sera une rencontre très importante qui pourrait changer le cours de votre vie dans les mois à venir. Alors, à partir du 7 août, Vénus entre dans votre maison 4 à son tour. Et comme vous le savez maintenant, toutes les planètes qui circulent dans ce secteur 4, eh bien, elles sont, donc, comme Mercure, en fait, elle va transiter ici, hein, eh bien, elles sont amenées à former une opposition à Jupiter, Pluton et Saturne quand elles circulent ici. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fin de mois, eh bien, Vénus va se retrouver ici à la même position qu'est Mercure en début de mois et à son tour, elle va former une opposition à toutes ces planètes. Et bien sûr, ça sera, je crois, vraiment tout début septembre. Elle formera aussi un carré à Mars, mais ça sera, c'est pas ce mois-ci. Donc, évidemment, Vénus dans ce secteur 4 va à nouveau mettre l'accent sur les thématiques à la fois cancer et maison 4, hein, qui sont les mêmes. Donc, va mettre l'accent eh bien, déjà sur les questions de logement et de famille. Alors, Vénus est une planète qui apporte plutôt du positif, c'est la petite bénéfique du zodiaque, c'est celle qui vient apporter de la douceur là où elle passe. Donc ici, elle va apporter de la douceur dans la vie familiale, dans l'intimité familiale, si vous voulez partager des moments d'intimité avec vos proches, avec la famille. Elle va favoriser aussi tout ce qui concerne la déco dans la maison. Donc si vous avez envie de redécorer votre lieu de vie, si vous avez envie d'apporter un peu plus d'harmonie, d'équilibre, même dans votre intériorité, hein, Vénus permet aussi d'avoir un meilleur équilibre. Et comme elle passe dans ce secteur 4, qui est aussi un secteur d'intériorité, eh bien, elle permet de retrouver un certain équilibre si vous aviez eu une petite période de déséquilibre justement quelques temps plus tôt. Alors après, on peut aussi gagner sa vie avec Vénus en secteur 4 par des activités qui sont liées au secteur 4, c'est-à-dire par tout ce qui correspond à un travail à domicile, à un travail lié à l'immobilier, au logement, etc. Donc voilà, il y en a tout un tas, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que Vénus, si vous travaillez à la maison ou au domicile des gens, peut aussi vous aider, par exemple, à faire rentrer de l'argent ou alors même dans un domaine familial, par exemple, si vous gardez des enfants, ce genre de choses. Bon, il peut y avoir de l'argent qui va rentrer grâce à ce type d'activité ici. Donc voilà pour cette position. Elle va vous permettre donc de vous occuper de la maison, de la famille aussi, peut-être de rendre visite à la famille ou de recevoir de la visite à la maison. Mais elle peut aussi vous rendre un petit peu nostalgique. Alors comme Vénus représente aussi les amours, l'affectif, les sentiments, eh bien dans ce signe du Cancer et en maison 4, elle a tendance à vous faire regarder vers le passé.
Donc, ça veut dire que vous pourriez être un peu nostalgique par rapport au passé, par rapport à des relations amoureuses passées. Vous pouvez aussi être beaucoup plus susceptible, beaucoup plus dans l'émotion, réagir de manière plus susceptible parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion ici. Donc, il y a plus de sensibilité, donc plus de sensibilité, de susceptibilité à nouveau avec ce transit de Vénus. Donc, si vous aviez un projet immobilier, bien, cette Vénus en 4 peut vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez aussi concernant ce projet et donc d'avancer, de faire un pas supplémentaire sur ces questions immobilières. Alors, on va maintenant parler de Mars. Je pense que vous l'attendez tous, puisque, comme vous le savez, je pense, tous les béliers sont au courant. Et s'ils ne sont pas au courant, vous avez dû le ressentir. Déjà, le premier décan l'a ressenti et le deuxième décan. Là, c'est autour de la fin du deuxième décan et du troisième décan. Donc, Mars est en train de circuler dans votre signe. Et comme vous le savez, Mars va rester dans ce signe jusqu'au 6 janvier 2021. Donc, il est là pour un assez long moment. Il est dans votre signe. Si vous êtes ascendant bélier, il est en plus dans sa maison, dans la maison 1. Donc, il est extrêmement puissant. Et pendant cette course de Mars en bélier, eh bien, il va former un carré à cet amas planétaire en Capricorne en maison 10 qui indique que vous êtes en train de changer radicalement de voie. Alors, ça peut être de statut social, c'est-à-dire, par exemple, on passe de célibataire à marié, par exemple, ce genre de choses, ou ça peut être carrément de changer de voie professionnelle, pardon, de changer carrément de lieu de vie, par exemple. Donc, il peut y avoir des projets extrêmement importants et ambitieux pour vous qui sont en cours depuis quelques temps et qui continuent à l'être pendant cette période-là. Mais voilà, Mars, votre planète, se retrouve au carré de ces planètes-là. Donc, c'est vrai que ça décape en quelque sorte. Alors, la dernière fois qu'on a eu Mars dans ce signe du bélier et qui a rétrogradé dans ce signe du bélier, c'était dans la deuxième partie de l'année 1988. Donc, si vous étiez né à ce moment-là, essayez de vous souvenir un petit peu ce qui s'est passé pour vous sur le plan énergétique, même si bien sûr les autres planètes étaient à des endroits différents, mais ça peut vous donner déjà une petite idée de l'énergie dans laquelle vous étiez à cette période-là. Et donc là, vous allez être à nouveau dans une période où Mars vient vous dynamiser. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous révéler, c'est l'occasion de vous affirmer. Alors, si vous n'êtes pas ascendant bélier, je vous recommande vraiment d'écouter ce que je dis sur Mars dans la vidéo qui correspond à votre ascendant, parce que comme ça, vous saurez exactement quel secteur est concerné pour vous. Parce que là, du coup, Mars vous touche vraiment directement si vous êtes bélier. Et donc, il vaut mieux voir dans quel secteur ça se passe chez vous pour savoir ce qui est en train de se mettre en place précisément pour vous. Alors, si vous êtes ascendant bélier, c'est plus général, ça correspond vraiment à vous, donc à votre désir, au besoin de vous révéler, au besoin de vous affirmer, d'aller chercher vraiment ce que vous souhaitez, d'aller à la conquête de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, de tenter une expérience, peut-être de prendre un risque même. Vous ne tiendrez plus en place. Mars en bélier va venir vraiment vous dynamiser. C'est une période où vous pouvez être extrêmement énergique, vous êtes sur tous les fronts, vous pouvez pratiquer du sport. Il est même recommandé de pratiquer un sport avec Mars dans le signe du bélier de manière à ne pas être trop électrique et à canaliser votre énergie. C'est surtout les deuxième et les troisième décans à présent qui reçoivent ce transit. Je dirais que le premier décan en a fini parce que Mars ne retournera pas dans le premier décan. Il va rétrograder à partir du 9 septembre jusqu'au 14 novembre, mais il s'arrêtera à peu près à la moitié du deuxième décan. Donc, c'est surtout la moitié du deuxième décan jusqu'à la fin
du troisième décan, qui êtes concernés à partir de maintenant. Mais malgré tout, que vous soyez ascendant bélier avant la première moitié du deuxième décan, ou que votre soleil soit même dans le premier décan, Mars dans votre signe vous dynamise et vous apporte cette énergie, quoi qu'il en soit, puisqu'il est là de toute façon dans votre secteur. Donc ça ne change rien. Mais c'est vrai que la deuxième moitié du deuxième décan et le troisième décan sont ceux qui vont vraiment le plus être vraiment touchés, comment dire, frontalement d'une certaine manière par ce Mars-là. Donc vous allez être vraiment porté par vos désirs, par vos envies, par votre action. Mars en bélier est très actif, il a envie d'agir. Il peut être même extrêmement impatient d'arriver à ses fins. Il est conquérant, donc cet esprit de conquête, vous allez l'avoir dans n'importe quel domaine de votre vie, dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, dans n'importe quoi que vous ayez envie de faire. Eh bien, vous allez vous montrer à la fois conquérant et capable de prendre des initiatives, parce que c'est un signe cardinal qui vous donne le goût ici aux initiatives et qui vous encourage à l'initiative. Donc, vous avez sans doute un but, un projet en tête et vous ferez tout pour l'atteindre, c'est très clair ici. Donc, c'est un transit qui, en plus de vous dynamiser, vous apporte aussi sur le plan de la sexualité beaucoup de sex appeal. Les gens risquent d'être attirés par vous puisque vous allez rayonner, surtout on l'a vu, le Soleil et Mercure dans votre secteur 5 ce mois-ci. Donc, il y a vraiment cette capacité à attirer les gens à vous. Vous êtes un moteur, donc les gens ont envie de vous suivre en fait. Donc ici, c'est vrai que vous allez attirer facilement les gens à vous et si ce n'est pas le cas, vous allez vous-même aller à la conquête des personnes qui vous attirent, mais ça sera un peu plus facilité, je dirais, pour vous, l'aventure, la conquête en cette période. Vous allez rayonner parce que vous allez être vraiment dans votre vérité, dans votre authenticité. Vous allez être beaucoup plus vrai, plus franc, plus direct. Et parfois, bien entendu, votre franc-parler peut aussi heurter quelques âmes au passage, puisque Mars a aussi ce côté-là, l'envers du décor, c'est que c'est un Mars qui peut être belliqueux dans certains cas, qui peut chercher le conflit ou qui en tout cas se sent tellement dans la rivalité, dans le combat, qu'il peut prendre les autres pour ses ennemis et entrer en conflit plus facilement, être beaucoup plus réactif. Donc là, il faudra que vous fassiez attention à ça. Si vous voyez que quand vous parlez, il y a des étincelles et ça part vite au quart de tour, essayez de revoir votre manière de communiquer puisque Vénus va quitter votre secteur 3, elle adoucissait pas mal la communication, mais là, vous ne pourrez plus compter sur elle et donc ça risque d'être un peu rude parfois dans la manière dont vous exprimez, dans la manière dont vous exprimez même vos désirs, ça va être assez direct, je dirais. Donc, il faudra jouer peut-être sur un Mars un peu plus subtil dans la mesure où il va former ce carré à Jupiter, Saturne, Pluton. Donc, même si au début, vous avez tendance à vous précipiter, à trépigner d'impatience et à vous lancer vraiment tête baissée dans les projets sans regarder ce qui se passe autour de vous, sans prendre en compte si les autres vous suivent ou pas, sans regarder si c'est ce dans quoi vous vous lancez est risqué, eh bien, vous allez être rapidement rappelé à l'ordre d'une certaine manière et freiné par les carrés aux planètes en Capricorne, dont Saturne, bien sûr. Et pourquoi je parle de Saturne? Eh bien, parce que Saturne, c'est la planète en Capricorne qu'il faut surveiller ici, puisque c'est elle qui maîtrise Jupiter et Pluton. C'est elle qui les reçoit chez elle. Donc, Pluton et Jupiter sont les hôtes de Saturne en ce moment. C'est Saturne qui mène la danse, qui dirige la danse. Donc, il est dans son signe. Mars aussi est dans son signe, il est dans le signe du Bélier, donc lui aussi, il mène la danse dans son signe. Et donc, ces deux-là, quand ils vont se trouver en carré, eh bien, ça donne un peu l'idée d'un enfant qui serait vraiment en train d'aller directement au but, qui cherche à avancer coûte que coûte, qui est pris par son enthousiasme et qui a envie de réaliser quelque chose rapidement et tout de suite. Et Saturne, c'est un peu le parent, ou en tout cas l'autorité qui vient dire, bon, il faut peut-être faire les choses plus lentement, prendre le temps de les faire, être plus patient, regarder, bien réfléchir à cette action, avoir un esprit constructif et donc il vient un peu freiner votre élan
ce mois-ci, quand il va y avoir ce carré avec Saturne. Donc, ce que vous aimeriez satisfaire rapidement, là où vous êtes tout feu, tout flamme par rapport à un désir, un projet, une conquête, quel que soit ce que vous cherchez à réaliser ici, ça peut être même un projet professionnel, eh bien Saturne vient freiner votre ardeur et rappeler que la compulsion et la précipitation pourraient au final n'apporter que déception et peut-être vous empêcher de construire de manière solide dans le temps. Donc, il va falloir certainement ralentir et ça, je dirais que c'est un petit peu le programme du mois prochain, en septembre, quand Mars va va devenir rétrograde et qu'il va forcément obliger d'une certaine manière à repenser l'action, à repenser le désir en question, la conquête en question, ce que vous cherchez à réaliser, à peut-être vous avancer autrement, à modifier la manière dont vous alliez vers cette conquête et vers ce désir. Ça ne veut pas dire qu'il va vous empêcher d'atteindre votre but. Il va juste vous aider à l'atteindre de manière plus sage. Alors là, justement, il s'agit de ralentir un peu ce mois-ci. Donc, vous allez tout de suite comprendre en fait ce qui vous manque ou ce qui vous ralentit par rapport à ce projet. Donc, si on veut vraiment aller en quête de son Graal, il va falloir faire preuve ici d'un esprit constructif et de plus de maîtrise. Donc, il y a une histoire de canalisation de l'énergie ici, sinon ça peut faire mal. Et Mars en 1, il faudra faire attention, surtout si vous êtes du premier décan, mais je dirais tous les béliers doivent faire attention à ça, et puis tout le monde en général, puisque Mars sera dans ce signe du bélier pour tout le monde au carré de ces planètes-là, peut facilement provoquer du fait même qu'il motive cet enthousiasme qui nous apporte ce désir, cette espèce de fièvre, cet esprit frénétique d'aller en avant et d'atteindre ses buts, eh bien, il peut aussi nous mettre un peu en surchauffe. Donc, très rapidement, on peut être confronté à des inflammations, à des brûlures, à des petits accidents domestiques. On va se couper, on va se brûler parce qu'on agit dans la précipitation. Donc, il va falloir faire attention à ça, encore une fois, plus que jamais ici, parce que ce Mars en bélier, c'est une tête brûlée. Il va de l'avant, c'est le cascadeur, c'est le soldat, Mars en bélier à la base. Donc, il a tendance à se lancer dans le combat et il ne fait pas toujours très attention à ce qui pourrait lui arriver. Donc là, il va falloir faire attention à ça, bien sûr, aussi sur le plan du corps. Alors, Mars sera au carré de Jupiter le 4 août, il sera au carré de Pluton le 13 et de Saturne le 24. Donc, le carré à Jupiter, en début de mois, apporte ce désir d'expansion et peut vous donner aussi tendance parfois à surestimer vos forces ou vos désirs, votre énergie. Vous surestimez votre énergie, vous dites oui à tout le monde jusqu'à ce que vous vous retrouviez épuisé parce que vous avez dit oui à tellement de personnes que finalement, vous vous êtes fatigué, vous avez épuisé votre énergie. Rappelons-nous qu'en bélier, l'énergie, le feu du bélier, c'est une énergie rapide de l'ordre de l'étincelle plus que du feu qui dure longtemps dans son foyer. Donc, c'est une énergie qui s'épuise plus rapidement. C'est une énergie qui va dans la rapidité. Ce n'est pas la course de fond, c'est la course de vitesse. Donc, on donne tout rapidement, puis après, on est fatigué. Donc là, évidemment, de toute façon, on ne va pas pouvoir modifier l'énergie, elle est comme ça. Mais faites attention justement, du coup, à ne pas accepter trop de propositions au point qu'après, vous n'ayez plus d'énergie pour aller à la conquête de ce désir que vous avez. Alors, vous avez tendance peut-être à en vouloir ou en faire trop d'un coup. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, vous sentir en rivalité avec d'autres personnes, par exemple dans votre vie professionnelle, ce qui va certainement décupler votre ambition et vous amener à vous investir de manière excessive aussi dans le travail. Peut-être que vous vous rendrez compte ici que vous aurez par exemple besoin de développer un peu plus vos compétences à travers une formation pour atteindre vos buts. Le carré à Pluton, justement, peut donner lui aussi des luttes de pouvoir autour du 13. Donc attention dans la vie relationnelle, il faut peut-être batailler pour des questions d'argent ici, mais il peut apporter aussi tout simplement de la passion dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment motivé, c'est ça qu'on sent. Donc vous pouvez aussi utiliser cette énergie pour
des buts qui vous passionnent. Et dans certains cas, eh bien, cette même énergie peut entrer en conflit avec celle de quelqu'un d'autre. Et donc, on est dans des rapports de force ici. Donc, attention à ça. Et le 24, donc, le fameux carré à Saturne, le parent dont je vous parlais, qui vient un peu vous rappeler à l'ordre et vous freiner. Donc, ici, le carré à Saturne va vous toucher différemment selon votre thème, selon votre caractère aussi. Soit il peut paralyser votre action, c'est-à-dire que tout à coup, vraiment comme si vous aviez un parent en fait, hein, ici qui vient vous apporter un peu de lucidité ou qui vous met face au concret en fait. Hein. Saturne dans ce signe Capricorne, c'est voilà, faisons avec la réalité. Quelle est la réalité? Et donc c'est le parent qui vient vous rappeler à l'ordre, mais qui du coup a tendance à vous démotiver un peu ou qui vient vous juger. Ça peut être quelqu'un qui vient vous juger et qui vous, du coup, vous plombe un peu le moral. Ou alors, vous-même, vous allez craindre, vous aurez peur d'échouer ou de ne pas atteindre le but que vous vous êtes fixé. Ou vous vous découragez parce que vous vous retrouvez face à des obstacles qui vous semblent trop importants. Et donc, du coup, vous avez tendance à vous décourager ou vous vous laissez toucher par le jugement d'autrui, par sa sévérité. Et finalement, vous appropriez ces jugements, vous commencez à vous auto-juger, vous les reprenez à votre sens, à votre encontre, alors que ce sont que les jugements des autres qui ne valent que pour eux, hein, finalement. Comme on sait très bien, les gens qui jugent les autres, bon, bah, c'est des gens qui jugent de leur point de vue, qui finalement parlent d'eux-mêmes, qui ne parlent pas de vous. Hein. Donc attention à ne pas vous laisser décourager, mais je ne le pense pas, parce que même s'il y a un petit découragement momentané, je ne pense pas que vous vous découragerez. D'abord parce que l'aspect continue et puis surtout parce que vous êtes bélier. Et la nature du bélier, eh bien, c'est justement quand il se retrouve face à un obstacle, même s'il a une petite période de mou, eh bien, il a presque encore plus de motivation pour le vaincre. Donc, c'est le plus probable qui va se passer par la suite, c'est que vous ayez envie, encore plus envie d'atteindre votre but. Alors, ça ne veut pas dire que toutefois, il faut ignorer ce que vient vous apporter Saturne. C'est-à-dire que ce carré à Saturne, il est utile. Il peut vous permettre, par exemple, eh bien, de réaliser que vous avez, par exemple, des lacunes dans tel ou tel domaine avant de pouvoir réaliser ce projet. Il peut vous montrer que peut-être vous êtes allé trop vite, qu'il y a des délais à respecter, des étapes à respecter dans ce projet. Il peut montrer vraiment, mettre l'accent sur vos manques pour atteindre vos objectifs et vous allez décider du coup de les combler dans les mois à venir, de faire les efforts nécessaires pour obtenir ce qui vous anime tout en devenant un peu plus réaliste par rapport à vos projets. Ce qui sous-entend donc que vous allez devoir faire preuve de patience et fournir les efforts nécessaires dans les mois à venir, mais on en parlera mois après mois. Donc voilà, alors le 19 août, on a la nouvelle lune en Lion qui aura lieu ici, hein, dans le 3e décan du Lion, qui sera au trigone, hein, de votre signe. Donc on a un nouveau cycle lunaire qui s'ouvre là dans votre secteur 5, donc pendant toute la durée du cycle lunaire, hein, 28-29 jours qui suivent, vous allez vraiment profiter de ce renouveau ou de ce point de départ en fait, hein, dans le domaine du secteur 5, au trigone de Mars, hein, cette nouvelle lune. Donc cette lunaison devrait être très agréable pour vous. Il est possible qu'à la rentrée, vous commenciez à vous occuper de vos enfants ou que l'on démarre quelque chose qui ait lieu avec qui soit lié aux enfants ici. Ça peut être dans la pédagogie, ça peut être dans n'importe quoi en fait où vous vous occupez des enfants. Vous pourriez aussi démarrer un nouveau cycle d'études en même temps, vu que ça a lieu le 19 août et que donc on sera dans cette continuité à la rentrée scolaire. Bon, bah, ça fait sens pour vous en tout cas. C'est un mois qui arrive qui est très dynamisant, qui va favoriser aussi la création, la créativité sous toutes ses formes, pas seulement artistiques, mais aussi artistiques, l'affirmation, c'est-à-dire que ce sera
sera vraiment monté crescendo jusqu'au 19. Et le 19, cette nouvelle lune, vraiment vous permet de vous affirmer davantage. Vous allez vous montrer très dynamique, rayonnant, entreprenant, etc. Vous aurez vraiment l'occasion de vous valoriser au travers de votre action, de votre affirmation. Vous aurez aussi l'occasion de vous mettre en action dans n'importe quelle activité qui vous passionne. C'est une très bonne nouvelle lune pour s'inscrire à un nouveau loisir, pour décider de démarrer un nouveau sport, par exemple, ou n'importe quelle activité qui vous attire depuis longtemps, bien allez-y, c'est le moment de vous y mettre. Enfin, sur la fin du mois, on a Vénus en Cancer qui forme cette fameuse série d'oppositions à Saturne-Pluton que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, elle sera, Vénus qui est là, elle sera ici, donc elle va former cette opposition, les traits là que vous voyez, les traits rouges, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, eh bien, ce sera une opposition ici à ces planètes-là. Donc, à son tour, elle vient former ces oppositions. Donc, à partir de votre secteur 4, donc il est possible qu'il y ait quelques achats, dépenses pour la famille, le foyer peut-être un peu excessives. Vous pouvez, n'oublions pas que vous avez Mars dans votre signe, donc vous êtes un peu dans l'excès, dans l'enthousiasme. Donc, quand il y a des achats à faire, bien, vous allez faire plus d'achats que d'habitude. Vous risquez de consommer beaucoup plus, par exemple, pendant cette période, parce qu'il y a ce côté un peu compulsif avec Mars en Bélier. Vous pouvez aussi attendre beaucoup d'amour, par exemple, d'attention de la part des autres et avoir le sentiment, même si vous en recevez, puisque Vénus est en bon aspect de Neptune, que ce n'est jamais suffisant. Il y a peut-être vous avez besoin de plus. C'est une période où, sur le plan affectif, vous vous sentez un peu insécurisé. Donc, vous avez besoin de recevoir, d'avoir des preuves d'amour en face de vous ou d'être reconnu, par exemple. Alors que on voit bien avec le trigone de Vénus à Neptune qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont là, avec qui vous partagez beaucoup de douceur aussi, de compréhension. C'est vrai que l'opposition, voilà, peut donner parfois cette impression que l'autre n'est pas là, ne nous soutient pas. Alors, il faudra apprendre aussi à voir les gens qui sont là, s'il y en a. C'est important aussi de reconnaître quand quelqu'un est là. Alors, l'opposition à Pluton peut procurer parfois aussi des rapports de force, de jalousie, alors peut-être au sein de la famille, voire éventuellement dans la vie professionnelle. Ça peut aussi provoquer, par exemple, des obsessions sur le plan amoureux. Il y a quelqu'un qui vous intéresse en particulier, peut-être quelqu'un du passé, et vous n'arrivez pas à vous décrocher de ces pensées. Donc, vous avez tendance à, par exemple, être dans une obsession avec cette personne. Là encore, attention à cette tendance ce mois-ci à ne pas trop tourner en boucle, surtout sur la fin de mois et le début. Il y a le début et la fin de mois. Vous pouvez aussi être dans des activités qui vous passionnent, mais être comme un petit peu possédé par ces passions. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à ces passions, vous ne voulez être que dans ces passions, et finalement, vous êtes là aussi d'une certaine manière un peu comme obsédé par certaines passions qui vous animent. Pour d'autres, ça peut être des obsessions, sur des questions matérielles ou simplement des craintes autour de certains engagements que vous êtes en train de contracter. Donc, vous pouvez être en pleine négociation matérielle aussi, même avec des banquiers ou autres, sur cette fin de mois. Alors, je termine ce petit tour d'horizon avec les amours, bien qu'on en ait quand même pas mal parlé. Donc, évidemment, avec Mars dans votre signe, les célibataires, eh bien, Mars relié au désir, à la sexualité, on peut penser que vous allez vraiment avoir envie de faire des rencontres si vous êtes célibataire et que vous risquiez, enfin, c'est un beau risque, de ne pas rester célibataire très longtemps, parce que Mars est là quand même jusqu'au mois de janvier. Donc, je pense qu'il y a des conquêtes là pour les célibataires. Il y a des gens qui ont envie de faire des rencontres. Donc, vous êtes beaucoup plus motivés à faire ce qu'il faut, à prendre des initiatives pour faire des rencontres. Alors après, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, vous allez certainement aller vers les autres plus facilement. Et puis, comme je vous disais, vous pouvez aussi attirer plus facilement les gens avec Mars dans votre signe.
Et c'est vrai que avec le Soleil et Mercure dans votre secteur 5, qui représente la maison des amours, des flirts et aussi de la sexualité, la nouvelle lune le 19 qui a lieu aussi dans votre secteur 5, on peut dire que ce mois-ci et même le suivant, où on va voir Vénus arrivera aussi dans votre secteur 5, vous avez 2 mois quand même assez fantastiques pour faire des rencontres. Donc s'il y a quelqu'un qui vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir. C'est une excellente période pour les rencontres, même si je pense que peut-être que vous serez plus focus sur d'autres, alors peut-être sur un ex ou une ex pendant cette période-là, tant que Vénus est en Cancer, vous pourriez avoir tendance à être plus dans la nostalgie ou à essayer de récupérer peut-être un ou une ex. Mais je pense qu'après, il y a un renouveau qui arrive quoi qu'il arrive. Le mois prochain, comme je vous disais, on sera dans la suite de cette nouvelle lune en Lion. Et puis, on va avoir Vénus qui va arriver. Donc, on a vraiment la possibilité de faire des nouvelles rencontres. Des rencontres qui peuvent se faire ici avec ces planètes en Lion, eh bien dans les lieux de loisirs, hein, les lieux sportifs, les restaurants, tout ce qui représente la fête, la joie, le sport, etc., sont des lieux ou même des lieux de vacances pour faire des rencontres ici, dans ce signe du Lion. Alors, pour les couples, il semble que vous ayez des démarches, peut-être que vous avez fait des démarches récemment pour un projet qui vous tient à cœur, je pense immobilier familial, et vous semblez avoir l'objectif de bouger ici. Donc, vous pouvez donc investir votre temps à régler ces questions-là ce mois-ci. Pour d'autres, vous prendrez quelques jours pour vous ressourcer peut-être chez de la famille. Alors, évitez plutôt la fin du mois hein, parce que c'est un peu plus tendu, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour aller chez des gens quand on a ces aspects tendus, si vous pouvez éviter la période du 25 au 30. Mais globalement, on voit que pour les couples, en tout cas, vous êtes mobilisés sur des projets. J'ai le sentiment que vous avez fait des démarches là, dans les mois qui viennent de passer et que là, vous êtes en train de continuer à vous engager dans ces projets qui ont certainement une chance d'aboutir d'ici la fin de l'année 2020. Donc voilà pour cet horoscope du mois d'août. J'espère qu'il vous sera utile. Donc comme je l'ai dit dans les autres vidéos, eh bien là moi je vais partir en vacances, donc vous ne pouvez pas me joindre pour l'instant. Donc c'est inutile de m'envoyer un mail parce qu'en fait là je n'y réponds plus. Je suis en train de clôturer ma semaine de travail et puis je m'arrête là et de toute façon à la rentrée mais mon carnet de commandes est rempli jusqu'à mi-octobre donc vous pourrez me contacter à partir de la fin du mois d'août par mail et puis je verrai avec vous si vous avez des questions ou autres mais pour l'instant je pars en repos et puis je vous souhaite à vous aussi de vous reposer. Je suis pas sûre que le mot repos est ce qui va coïncider le mieux avec les béliers hein, à partir de là. N'hésitez pas à partager vos expériences, je vous lirai avec plaisir et puis à très bientôt. Au revoir.